Hey, c'est tout le monde, c'est Maxel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, achat manga du mois de mai. Rappelez-vous, j'ai fait une vidéo unboxing où j'avais commandé justement pour la première fois de ma vie sur internet. Donc je vous ai montré des mangas, mais je les avais pas lus, donc j'ai pas pu vous en parler. Bah maintenant c'est chose faite, donc ne tardons pas plus longtemps, et c'est parti. Donc on commence avec la commande Le Bon Coin où j'ai pu me procurer l'intégrale des Midori Days et donc finir cette série décommercialisée. Donc Midori Days, grossièrement c'est l'histoire de Sawamura, une racaille qui n'arrive pas à pécho et il a une main droite de feu de dieu. Et puis un jour, sa main droite, ça devient une fille. Et donc c'est très what the fuck et cette fille, elle aime Sawamura, mais Sawamura ne sait pas qui est cette fille. Donc voilà, on a une petite histoire un peu spéciale. Et on va suivre leurs petites péripéties dans des petites aventures de petites histoires courtes, voilà, qui se suivent. Donc j'en avais fait une vidéo, les mangas oubliés, avec les deux premiers tomes. Et finalement là, j'aurais peut-être plus de choses à dire si je devais refaire cette vidéo. En tout cas, tout s'accélère à partir du tome 5, car on a posé les personnages, on a les bases, et faut que le manga avance. Et c'est une lecture très agréable et très prenante, en tout cas, un vrai coup de cœur. Mais je ne mettrai pas dans le top du top. Carta, c'est toujours aussi fou, donc voici le tome 4, c'est toujours une série décommercialisée. Alors ce tome, il est moins centré sur le personnage principal, que l'on voit presque pas du tout, mais plus sur Raël et ceux qui ont justement kidnappé Raël. Et on s'intéresse énormément à ce qu'elle a dans la mémoire, parce qu'elle a perdu la mémoire, et ils essayent de remonter un petit peu pour savoir. Donc c'est vraiment une très bonne lecture, et j'ai hâte de trouver la suite. Say Love, un manoir complètement fou, et j'ai terminé la série en France. Et il y a 11 tomes en Corée, donc il m'en manque quand même 5. Ce qui est marrant, c'est que la collection Gotchaon a stoppé, totalement toute la collection. Et le tome 6, on dirait une fin très ouverte. On peut dire qu'ils ont stoppé au bon moment, enfin voilà. Ce qui se passe dans ces tomes, c'est que Seokdi, là, c'est la femme que vous voyez ici. Elle se fait kidnapper par le mec qui lui a mis, à qui elle a mis un râteau. Et ses potes, justement, au mec, veulent la violer. Donc voilà, ça c'est dit. Donc le héros, il va essayer d'aller la sauver, mais c'est un loser, donc il se fait un peu exploser. Mais voilà, il va essayer de tout faire. Et il apprend le lourd secret que Soglin ne lui a pas révélé, mais nous on le sait, et je ne vais pas le dire pour ceux qui ne connaissent pas la série, mais nous on le sait dans les tomes précédents. Donc c'est complètement fou, et je ne sais pas comment je vais faire pour la suite, mais en tout cas... c'est vraiment une perle. Le tome 2 et dernier tome de Darker Than Black, encore une série décommercialisée. Pour le moment, j'ai montré que des séries décommercialisées. Donc, c'est pas celle de l'édition Doki Doki qui suit l'anime qui est complètement dingue. Mais ça, c'est plutôt une histoire autre qui se passe avant. Et donc, c'est à son image, c'est pas waouh, mais c'est sympa pour les fans de la série. Donc, moi, j'ai bien aimé, mais pas grand chose à dire dessus. Donc, on reprend les mêmes bases. Avec la même quête du personnage principal qui essaye de retrouver sa sœur. Donc nous sommes sur Terre et il y a eu un jour, il s'est passé un événement qui a fait que des hommes ont des pouvoirs, mais en contrepartie ils ont donné autre chose. Ils ont une dette et ils doivent faire une action à chaque fois. Donc par exemple pour le personnage principal, c'est manger en grande masse. Il y en a, c'est se faire vomir, enfin ça dépend des personnages. Et donc voilà l'intrigue, et lui il a le pouvoir de l'électricité, ils ont chacun des pouvoirs un peu comme ça. Ensuite pour les contractants, ça je l'ai pas dit, c'est que les contractants c'est comme ça qu'on nomme ceux qui ont des pouvoirs. C'est quand il y a un contractant qui meurt, il y a une étoile qui tombe dans le ciel, ça fait une étoile filante, enfin voilà, il y a une étoile qui disparaît, c'est beau, c'est poétique, donc c'est sympa. Ensuite, Wallman de Boichi, une série en 3 tomes de chez Kazé, toujours décommercialisée. Donc là, lui c'est la légende des tueurs à gages par grappin sur immeuble. Et elle est novice et elle arrive. En tout cas, c'est très drôle, c'est du boichi, en termes de dessin, c'est très stylé. Et donc, moi, j'ai beaucoup apprécié le scénario. Je le trouve fou. Et donc, des retraités qui se remettent à faire les tueurs à gages, à tuer des yakuza, enfin, à respecter des contrats. Donc, c'est super. En histoire, tome 1 et 2, vraiment le meilleur shoujo de tous les temps. Donc, je vais utiliser cette couverture pour vous en parler. Donc le speech de départ, c'est qu'en gros, lui, c'est le personnage principal. Ensuite, lui, c'est son meilleur pote. Et son meilleur pote a beaucoup de succès. Lui, il en a pas du tout parce qu'il ressemble à un gros gorille. Enfin, voilà. Et un jour, lui, il sauve
la fille qui est ici d'un pervers au métro et lui elle l'a trouvé trop stylé alors que d'habitude les filles crachent sur son dos et lui c'est pour ça qu'il met des râteaux à tout le monde. Et depuis c'est hilarant sauf que lui il fait des confusions et il est très brutal, il est très masculin donc voilà, les hommes l'apprécient, les filles en ont peur donc c'est super, c'est hilarant et c'est vraiment ce mec est un pitre, c'est vraiment tellement drôle et c'est pour ça que ce personnage, son meilleur ami, ressemble un petit peu justement au lecteur quand on voit justement son pote qui est vraiment hilarant parce que lui il se tape des grosses barres. Ensuite Liar Game tome 2 et 3 donc c'est le jeu de survie d'argent et donc si tu perds tu es endetté et si tu peux pas payer bah qui sait peut-être qu'on va te vendre ou peut-être que tu feras les trottoirs. Enfin ce sont les craintes de l'héroïne dans le tome 2. Dans le tome 2, nous avons le jeu de la minorité, donc le but c'est de faire partie des votes de minorité. Et dans le tome 3, ce sont les repêchages, où c'est un jeu de vote, et donc celui qui en a le plus s'en sort, et celui qui en a le moins, bah, il est éliminé, il est encore endetté, et on a un chéquier avec un certain montant où tout peut s'acheter. Donc voilà. Cage of Eden, du même auteur que Destopia, un auteur que je surkiffe. Alors ce tome 1, il m'a mis une sacrée claque. Donc encore une fois, nous avons un manga de survie. C'est un crash d'avion, on se retrouve sur une île avec des espèces animales disparues. Alors non, ce ne sont pas des dinosaures, mais nous sommes plutôt sur des tigres à dents de sable par exemple. Donc c'est vraiment prenant, passionnant et même stressant et on voudrait savoir mais où sont passés les autres, y a-t-il des survivants? En tout cas c'est super et j'aimerais tellement me trouver la suite, j'ai déjà fait des recherches. C'est un peu compliqué. On revient sur des shoujo avec Random Walk de Wataru Yoshizumi, la même personne qui a fait Ultramaniac. J'ai fait une vidéo courte mais tellement bien. Donc cette fois-ci c'est moins bien que Ultramaniac, mais ça reste plaisant à lire. J'aime beaucoup Wataru Yoshizumi pour ces petits détails sur les couvertures, par exemple quand on a fait l'analyse du tome 5 ou encore quand elle explicite dans le dernier tome pourquoi Random Walk, pourquoi ce titre, qu'est-ce que ça signifie. Bon, la morale par contre elle m'a un peu dérangé parce que enfin je ne sais pas si c'était la morale mais à la fin j'ai fait curieux choix. Donc voilà. Mais sinon l'histoire parle grossièrement de cette fille qui a jamais de chance en amour et donc il y a plusieurs raisons à chaque fois et donc on a à chaque fois des petites histoires. C'est très sympa. C'est une série que je recommande mais c'est pas la plus incroyable. Mais je vais essayer de me procurer les autres séries de Wataru Yoshizumi. Ensuite pour finir, pourquoi Sia Todoin n'arrive pas à pécho? Alors c'est un shonen de chez Tonkam en 8 tomes au Japon et 5 tomes en France. En tout cas la publication n'avance plus depuis quelques années. Alors grossièrement, justement, on suit ce personnage qui n'arrive pas à pécho car son objectif est d'avoir une petite copine d'ici la fin d'année. Mais il n'arrive pas, c'est un gros galérien. Donc on va le suivre dans toutes ses aventures où il va essayer. Mais le problème c'est qu'il est peu expressif, il est très maladroit et il s'exprime au mauvais moment. Donc il se prend des râteaux. Donc on va essayer de le suivre et de voir s'il va réussir. C'est l'objectif final. En tout cas, c'est très marrant et j'aime beaucoup le scénario. Donc je vais me procurer la suite. Nous arrivons au terme de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Alors dites-moi en commentaire si vous appréciez ce nouveau style de présentation avec cette petite bande. En tout cas j'ai mis un sondage sur Insta pour savoir si vous vouliez un retour des shonen, shoujo, seinen, enfin que je mette dans la petite bande. Et pour le moment vous êtes plutôt favorable, donc si vous avez d'autres suggestions à me faire pour ajouter justement des choses dans cette petite bande, faites-le moi savoir aussi également en commentaire. Sinon c'était MaxGa, on met la mala et je vous dis bye.